été construit en 1921. Comme vous pouvez le voir, on a la partie historique qui est ici, donc toute la partie des silos, toute la partie des grands moulins qui sont très en longueur comme ça, sur plus de 180 mètres. Pourquoi? Tout simplement pour le process industriel de l'époque, c'est-à-dire qu'on livrait le blé, il était stocké dans les silos, bien sûr la tour ici n'existait pas. Il était ensuite nettoyé dans la première partie, là-bas vous voyez en briques, avant le clocher, et ensuite ça passait en meunerie, donc et on produisait ensuite la farine qui était stockée dans des magasins et qui ensuite était expédiée par voie de chemin de fer qui se trouvait derrière la partie historique ici, à l'emplacement du parking actuel. Je fais vite, mais c'est un peu ça le principe. Vous aviez ensuite des bâtiments plus secondaires sur toute cette façade le long de l'avenue des Grands Moulins. Donc vous aviez du logement, vous aviez des ateliers de réparation, de stockage, enfin des ateliers de réparation, du logement, le logement du gardien également, avec également quelques volumes en cœur d'îlot qui servaient de... Il y avait une citerne, il y avait comment on appelle ça? Enfin bref, il y avait différentes activités sur le centre et des volumes bien plus modestes. Donc la réflexion, elle a été de devoir savoir ce qu'on allait faire de tout ça avec la relation avec les bâtiments de France, évidemment, puisque le site est classé, et de savoir exactement ce qu'on allait pouvoir démolir et conserver. Alors, le sujet également, c'est que il fallait qu'on garde, si vous voulez, cette notion d'enclos industriel, de château industriel, mais en même temps avoir une certaine transparence, puisqu'on allait en faire du logement. C'était pas la même fonction, donc il fallait à la fois garder ce côté assez refermé du site, mais en même temps l'ouvrir vers l'extérieur, puisque ça allait devenir du logement. Donc on a eu toute une réflexion, si vous voulez, sur la requalification de toute la partie qui se trouve le long de l'avenue des Grands Moulins, et principalement la partie vie logée à logement social, également le dernier bâtiment qui se trouve en extrémité qu'on verra tout à l'heure. Et donc c'est toute une réflexion sur comment construire pour ne pas, c'est-à-dire cacher ce monument historique, ne pas gâcher ce monument historique, mais le mettre en valeur en ayant des percées visuelles. Il faudrait en se baladant, je pourrais vous expliquer, mais voilà, c'était un peu le parti pris, et évidemment de redonner une fonction à cette cour industrielle, le contact à l'eau aussi. Donc la cour industrielle, comme vous pouvez le remarquer, on en a fait un parc urbain qui est ouvert le jour et fermé la nuit. On peut en profiter évidemment. Il y avait toute cette relation à l'eau également. C'est pour ça que vous avez ce thème de courbe qui finalement rappelle les vagues, tout simplement, la symbolique de la vague, et qui donne naissance à cette tour qui est un peu le nouveau signal de ce lieu qui revit et qui dialogue avec l'ancienne tour des Grands Moulins. D'où les balcons en courbe, etc. Donc toute une symbolique de l'eau. Voilà pourquoi les balcons sont de cette sorte, et dans une matérialité qui est complètement différente du reste, pour vraiment jouer ce rôle de signal dans le paysage. Donc voilà, on a travaillé beaucoup sur la matérialité aussi, donc principalement un choix de la brique, ça coulait de source, tout simplement. Par contre, vous pouvez remarquer que les volumes sont faits en briques de qualité, belle matérialité, et très sobre. Pourquoi? Tout simplement pour que la partie logement neuf, encore une fois, mette en valeur la partie historique qui, elle, comme vous le voyez, est beaucoup plus travaillée, avec des modés nature, très travaillée au niveau volumétrie, etc. Tout en sobriété, mais en qualité. On a pu recréer cet écrin, et avec l'élément qui relie l'ensemble, c'est le parc urbain, tout simplement. Alors, évidemment, ce projet, c'est le point de départ d'un développement urbain futur. Alors, vous avez un parc archéologique qui devrait se développer sur les anciennes ruines de l'abbaye qui se trouve sur le site là-bas, qui sera un site inconstructible, qui restera donc un site naturel. Entre les deux, on y a positionné le parking, qui est quand même plutôt bien paysagé pour un parking. Je pense que vous avez déjà tous vu des parkings bien pires que celui-là. On a quand même une bonne qualité au niveau environnement. Et ensuite, sur l'autre façade, vous avez donc toutes des friches MEL qui sont amenées à se développer et à se construire pour évidemment faire le lien avec le centre de market et de développer tout ça. Alors la complexité, alors je ne sais pas si on peut se déplacer. Oui, tout à fait. Toutes ces performances que tu viens d'énoncer.
Et également, c'est fort proche de ce qu'on appelle la bioclimatique, c'est tout simplement la construction du bon sens, c'est-à-dire on se protège du soleil en été, donc tous les stores extérieurs qui évitent la surchauffe, donc on conserve une certaine fraîcheur à l'intérieur puisque le bâtiment est très bien isolé. Par contre, en hiver, on peut lever les stores et profiter du soleil quand on est sur la bonne façade, bien évidemment, la façade la mieux orientée. Celle-ci, c'est à Léonard. Ouais, voilà, c'est notre façade, on est dans ce cas-là. Et puis beaucoup de compacité aussi en passif pour les déperditions au minimum d'énergie, donc ça s'y prêtait très bien de redonner à ce bâtiment l'esprit de l'architecture ancienne, mais revu avec un esprit un peu plus contemporain dans le traitement des parements. Et après, ce serait intéressant d'avoir les retours de consommation. Bah, les consommations, c'est à peu près ça, hein. C'est 20 € de consommation de chauffage par ménage par mois.